à toutes et à tous sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons faire le tirage de la pleine lune en Scorpion qui va se passer le 5 mai. Donc, si vous avez des bagages à déposer, si vous avez des choses à éclairer, on va dire, qui sont bien enfouis à l'intérieur de vous, je pense qu'il est temps de mettre le doigt dessus. Parce que comme on est sur une pleine lune, ça veut dire qu'on va y voir extrêmement clair. Et le Scorpion, c'est le signe de la fin, de la recherche en profondeur au niveau de l'inconscient, de voir ce qui pose problème pour renaître. On est un peu sur la carte de la mort au niveau du tarot de Marseille pour le Scorpion. Donc, voilà un peu les vibes, les énergies du moment. Donc là, on a dit, hein, it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Donc, pleine lune en Scorpion, il est temps de se débarrasser de la négativité, des poids ou de réaliser. Release, c'est plus réaliser, de se rendre compte, d'éclairer, de mettre le doigt sur quelque chose qui nous dérange et en fait, on s'en rend même pas compte finalement. Donc, c'est pour ça qu'il est temps d'éclairer et de mettre le doigt sur ce qui fait mal. Mais en toute bienveillance, bien évidemment, c'est pour pouvoir renaître, vous débarrasser du superflu, ces petites choses qui vous accrochent là vers le bas, qui ripent comme ça. Donc c'est vraiment histoire d'avancer. Comme ça, on peut se décharger, se délester et allez hop, en avant, Guingamp, c'est parti les amis. Pour ce faire, donc je vous laisse ma petite pleine lune ici, je la mets là. Hop là, c'est le thème de notre tirage. Je vais vous faire choisir parmi 3 tas. Et je vais vous prendre déjà 2 et 2 last. Bah écoutez, donc première, deuxième, troisième, je vais vous les lire et vous les retourner et vous choisirez celui qui vous parle le plus. Zouf, le premier, Oscar Wilde. Attendez, je me mets comme ça vous pouvez voir. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi oh là là, j'ai pas mis mes lunettes, la vieille, et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Voilà, veuillez m'excuser pour mes rips. Alors, premier, Oscar Wilde, je vous le mets prêt, j'essaye, voilà, de vous le mettre pour pas que vous ayez la lumière, que ça brille. Voilà. Premier, Oscar Wilde, je vous le laisse là. Le suivant, le second. Oh, les ronces, mais cela dit, ça peut être en corrélation avec notre pleine lune. Si sur ta route, tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épis ne te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Oh, que c'est beau. C'est joliment dit. Vous arrivez à voir, c'est net là? Oui, là, je pense que c'est plus net. Voilà. Parce qu'il n'a pas fait le focus. Alors, les ronces pour la deuxième. Très joli message également. Voilà, là, on est plus sur s'accepter soi, son authenticité. Là, c'est pour les blocages. Voilà. Et le troisième, mais non des moindres, la lumière. La lumière va être faite. Éclaire ce qui ne voit pas sous la lumière. Tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. On est quand même dans de l'éclairage, dans de la révélation de soi ou des blocages extérieurs. Est-ce que là, vous voyez bien ? Voilà, on est quand même dans l'idée du Scorpion. Il y a quand même quelque chose qui bloque à un moment donné. Alors, mes chers amis, on est quand même dans les mêmes tons également. Je n'ai pas de nuance de couleur pour vous faire choisir. J'ai Oscar Wilde, j'ai les ronces et j'ai la lumière. Donc, premier tirage, deuxième tirage, troisième tirage. Je vous laisse choisir. On se retrouve tout de suite avec Oscar Wilde. À tout de suite les amis, c'est parti. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1 pour ce tirage de notre pleine lune en Cancer, n'importe quoi.
faut que j'arrête de boire. C'était bien parti pourtant. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi Oscar Wilde pour notre tirage de la pleine lune en Scorpion. Bien sûr, bien évidemment. Alors, je nous répète ce que nous a indiqué avec cette Oscar Wilde. Si tu veux attirer à toi affection et profession pérenne, accepte-toi et partage qui tu es en toute authenticité. C'est l'unique moyen de ne pas te tromper. Bien, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend beaucoup de choses. Ça peut sous-entendre un manque de confiance en soi. Ça peut sous-entendre des secrets, des mystères autour de soi. Ça peut sous-entendre qu'on ne se révèle pas complètement aux yeux des autres, qu'on a des choses cachées à l'intérieur de nous, qu'on n'ose pas révéler, de peur d'être jugé, de peur de ne pas être compris, de peur d'appuyer sur la faille narcissique de cette confiance en soi qu'on n'a pas nécessairement. Donc, peut-être que vous avez une double vie. Hein, vous êtes Clark Kent le jour et Superman la nuit. Vous voyez ce que je veux dire? On a peut-être des choses qu'on ne révèle pas forcément à tout le monde pour se protéger. Ce n'est pas forcément mal. Ou pour d'autres raisons, peu importe. Mais du coup, vous n'êtes pas entièrement vous et vous avez du mal à vous accomplir. Et là, c'est ce qu'on essaye de nous expliquer. Alors, j'ai tiré, pour commencer notre tirage de la pleine lune en Scorpion, j'ai pris 3 jeux de la lune. J'ai l'oracle de la lune, n'importe quoi, celui-là. J'ai la moonologie, ici. Et j'ai un petit dernier que j'ai eu pour mon anniversaire par mes enfants. Merci, Bessie, merci. J'ai l'oracle des astres et de la destinée. Il était bien évident que je ne pouvais pas passer à côté de ces cartes typiquement lunaires ou astrologiques. Donc forcément, pour l'ambiance de votre tirage, on va checker ça. Ensuite, j'ai tiré des cartes pour le côté pro, pour le côté amoureux, sentimental, relationnel, et pour la forme, le bien-être. On est parti. Pour vous, donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on a? Jupiter, oh, c'est une belle carte. Alors, je vous montre. Je crois, j'ai confiance, je réussis. Je pense qu'on va être sur un nouveau départ avec cette pleine lune en Scorpion et vous allez réaliser que vous pouvez largement vous faire confiance. C'est votre meilleur atout, votre meilleure carte dans votre jeu, c'est vous. Je vais avoir la chance, l'expansion, la spiritualité. On a Zeus et Jupiter, bien évidemment. Donc, on est quand même sur une belle arcane. Une arcane de chance, d'expansion, de spiritualité. Il est possible, je crois, j'ai confiance, je réussis. Donc, vous voyez, on revient sur accepte-toi, sur la confiance. On est quand même on a une notion du je, du soi qui n'est pas totalement accompli. Et ça vous empêche de vous réaliser complètement. On nous dit également que cette période qui arrive pour vous, dans cette belle pleine lune en Scorpion, attendez, je vous la mets là, je ne vais pas foutre le feu à la carte, voilà, que vous allez certainement aller creuser au fond de vous ce qui a causé cette faille narcissique qui fait que vous avez tant peur du regard des autres et tant ce manque de confiance, ou peut-être sur certains aspects, pas sur tout. Et du coup, si vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas confiance aux autres. Donc ça peut être compliqué au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle de la lune? Le masque. Qu'est-ce que je disais? Allez, retire ton masque, on t'a reconnu. Que vous ne vous montriez pas complètement aux autres. Donc, il y a des choses que vous cachez. Il y a des choses qui sont enfouies en vous, que vous ne voulez pas montrer aux autres. On est sur du Mercure. Je vois la planète en Capricorne. Et j'ai du Verseau également ici. Donc, et là, cette planète-là, j'arrive pas à la reconnaître, je sais pas. J'ai peur de vous dire une ânerie. J'aurais bien dit peut-être Uranus, mais sans grande conviction, donc on va pas prendre. Ce qu'on est en train de nous expliquer,
c'est qu'arrêtez de vous cacher derrière quelque chose, montrez-vous tel que vous êtes. Et je pense que cette pleine lune en Scorpion va vous aider à mettre le doigt dessus. On est vraiment sur à ce niveau-là, c'est la confiance qui pêche. Et vous vous cachez derrière des masques, derrière des facettes. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'ultra adaptable et que vous êtes différent vous avez tellement de facettes aussi, c'est fort possible que c'est compliqué pour vous de toutes les montrer à tout le monde. Et donc vous montrez celle qui va avec tout le monde, hein, c'est un peu gogo gadget au visage. Et on s'adapte. Tiens, lui, il est plus joyeux luron, drôle, donc on va rigoler, on va être sympatoche et tout, donc on va être super humoristique. Hein. Après, on est sur quelqu'un beaucoup plus sérieux, donc on va avoir une conversation extrêmement posée, extrêmement cultivée, en argumentant. Vous voyez, on est vraiment sur un multitâche, c'est le mot qui me vient. Cependant, il doit bien y avoir quelque chose qui ressort au fond de vous et que vous avez peur de montrer. Et du coup, à force de vous adapter à tout le monde, vous n'avez pas votre propre personnalité à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et It's time to breath out. Non, take time to breath out. Il est temps d'expirer, mes chers amis. Et donc là, on a une dissémination moon. Donc une lune en dissémination. Donc j'ai l'impression qu'elle se recouvre. Donc en fait, il est temps de respirer. Il est temps de lâcher du lest. Cette pleine lune en Scorpion va vous apporter ce souffle d'air salvateur. Vous allez lâcher les chiens. Et vous allez vous relâcher, en fait, c'est ça. Enfin, j'en avais marre, j'en avais ras-le-bol. C'est vraiment à ce niveau-là hein, que vous allez enfin respirer et retirer votre masque. Et en fait, vous êtes dans une grande période de chance pour ça parce que vous allez tellement prendre confiance en vous que les gens vont voir que vous maîtrisez votre sujet, que vous maîtrisez qui vous êtes et que, en fait, ils vont pas pouvoir appuyer là où ça fait mal parce que vous serez tellement confiant que même ceux qui voudraient dire « Ah ouais, tu fais ça !» Bah ouais, d'accord, je comprends pourquoi tu ne montrais pas. Enfin, tu vois. Ça ne va vous faire ni chaud ni froid, en fait. Ça va permettre aussi de révéler ceux qui pourraient vous accepter tels que vous êtes et ceux qui, à contrario, ne sont que là par intérêt, parce qu'il y avait des choses que vous leur renvoyiez qui les intéressaient, mais votre personne propre en tant que telle ne les intéresse pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on est vraiment il est temps pour vous de respirer. Vous devez être gainé de fou à être bloqué comme ça. Il est temps de lâcher du lest. Il est temps de vivre comme vous êtes, d'être authentique et vous ne vous tromperez pas. Vous êtes qui vous êtes. Pourquoi vous cachez? Pourquoi vous adaptez? Pourquoi vous devez vous adapter aux autres? Pourquoi pas les autres? Vous êtes-vous posé cette question? Eh ben moi, je vous le demande. Pourquoi toujours à vous d'être intelligent, d'être sage, d'être adaptable et du coup, une petite gaine là, parce que là, je dois me tenir comme ça. Là, je m'attache les cheveux ou je me coiffe comme ça. Il faut que je m'habille comme ça. Je peux pas mettre des bagues comme ça. Non, pas de vernis comme ça. Ou... Non, pas mon piercing. Je vais bien cacher mon tatouage. Non, stop, ça va les gars. C'est bon, on est en 2023. Il est temps. Il est temps de lâcher du lest. Bien, c'est quand même sous de bons augures hein, pour vous, mes chers amis. Alors, on va regarder le plan professionnel. Qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte sur le plan sur le plan pro, les activités, hein, si vous n'avez pas d'activité, ou voilà, ce qui vous prend la majeure partie du temps et qui peut vous rapporter de l'argent. Voilà, ça englobe ou pas. À voir. Alors, qu'est-ce que ça vous apporte? Moi, j'ai envie de dire ok. Un 6 de bâton. Donc, le 6 de bâton, mes chers amis, ça vous apporte la victoire. En fait, vous avancez vers le triomphe. Donc, cette révélation va être extrêmement bien accueillie sur le plan professionnel. Et là, j'ai une arcane majeure. J'ai le pendu. Et le pendu, vous vous êtes sciemment attaché. Hein. Vous savez, le pendu, normalement, il est attaché, mais il a un pied d'attaché, donc vous pouvez vous détacher. C'est vous qui vous sacrifiez pour les autres, en fait. Vous vous adaptez aux situations
Et là, en fait, vous voyez, les petits oiseaux étaient cachés, ils sont à l'envers, ils vous regardent, ils vous observent. Et là, en fait, vous lâchez prise. Ça, c'est la fin du sacrifice, parce que le pendu, c'est le sacrifice aussi. Ça est la vision, une vision différente des choses, c'est les personnes qui se mettent en retrait, mais c'est aussi le sacrifice. Volontaire, hein, j'entends, mais sacrifice quand même. Et là, on est en train de m'expliquer que vous allez avoir la victoire sur tout le sacrifice que vous avez fait, donc sur le professionnel, hein, j'entends. Donc ça doit être sur votre comportement, votre façon d'être perçu. Vous allez vous montrer tel que vous êtes et vous allez reprendre les rênes, en fait. Peut-être de votre poste, peut-être de votre... de ce que vous faisiez. Vous allez vous requinquer, en fait, et vous allez prendre le taureau par les cornes. En tout cas, on est vraiment sur une reprise de pouvoir, de position sur quelqu'un qui s'était auto-censuré. Voilà, c'est le mot. Auto-censuré, c'est exactement ça. Donc, on a une libération, hein, et on a aussi une nouvelle vision des choses. Parce que le pendu, c'est aussi ça, la nouvelle vision des choses. Oh, ça va être sympa, la pleine lune en scorpion. Mes chers amis du tirage numéro 1, c'est l'explosion totale. Sur le plan amoureux, sur le plan relationnel, sentimental, on va voir. Nouvel amour. Oh, ben mes amis du groupe numéro 1. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Mais c'est génial. Donc, il est fort probable que ce soit sur le plan pour les personnes célibataires. Parce que je fais une interprétation pour les personnes célibataires et après pour les personnes en couple. Et exprimer... Ah ouais, alors, lancez-vous, faites le premier pas. Bah, donc, on est d'accord, hein. Cette pleine lune en scorpion vous apporte une confiance en vous, mais de fou, quoi. Et vous avez le courage d'aller avouer vos sentiments, mes amis célibataires, à la personne qui vous plaît. Ou alors vous allez rencontrer une personne et vous allez foncer, vous allez dire « vas-y, je fonce, j'en ai marre ». En fait, on est vraiment sur un nouvel élan, sur quelque chose qui... Et puis le scorpion, ne l'oublions pas, c'est quand même... la carte aussi de la passion charnelle, là. Donc c'est fort probable également. Donc, c'est merveilleux, mes amis célibataires. Alors maintenant, je fais une interprétation pour mes amis, pour les personnes en couple. Quand je vois nouvel amour, il est possible que ce réveil que vous avez vienne enfin... exploser au niveau sentimental. Donc si vous êtes en couple, il est possible que dans votre relation vous étiez un peu introverti, comme vous manquiez de confiance, vous vous sentiez pas bien à l'aise, vous étiez un peu toujours en position un peu de faiblesse, vous n'étiez pas forcément stable, ou même si c'était le cas, vous n'étiez pas forcément expansif. Et cette pleine lune en scorpion, en fait, elle vient éveiller vos sentiments romantiques. Donc, ça veut dire qu'elle vient vous titiller un petit peu et que ça va vous redonner un regain d'énergie, d'amour. Et vous allez pouvoir l'exprimer clairement à votre moitié. Et c'est vous qui allez l'initier. Vous allez faire le premier pas. Vous voyez, peut-être que c'était un petit peu sclérosé dans votre vie sentimentale. Du coup, vous allez décanter tout ça parce que comme cette confiance, elle va vous booster sur beaucoup de choses, sur votre façon d'être et sur votre façon de faire et de vous exprimer, ça va peut-être vous redonner un regain et vous allez faire des choses que vous ne faisiez pas. Vous allez être un peu plus expansif et extraverti. Voilà ce que j'y vois. De très jolies cartes au demeurant, mes chers amis du groupe numéro 1. Et sur le plan bien-être émotionnel, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, grandir... et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes tes expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté, de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Oui, mes chers amis du groupe numéro 1, il est exactement temps pour vous d'évoluer et vous êtes dans une forte période de chance pour enfin enlever les masques et respirer comme vous et vous montrer tel que vous êtes. Et c'est ce que cette nouvelle lune en scorpion va vous apporter. Et aussi bien sur le plan personnel, professionnel, sentimental. Et sur votre plan bien-être
psychologique. Ça va vous aider à grandir, à évoluer et vous allez faire un grand pas. Vous allez vous sentir beaucoup plus entier, j'ai envie de dire, et tel que vous êtes. Et vous allez enfin pouvoir respirer, mes chers amis. Lâchez cette retenue que vous aviez et qui faisait que vous n'étiez pas complètement vous. Et ça, aujourd'hui, c'est ce qu'on vous demande de faire pour votre propre bien-être, bien évidemment. Mes chers amis du groupe numéro 1, je vous laisse ici avec ce merveilleux tirage. J'espère que cette pleine lune en Scorpion vous apportera toutes ces bonnes et nouvelles choses et elle vous aidera à aller de l'avant. Je vous remercie de me liker, de me partager, de vous abonner surtout, ça fera grandir la chaîne et la communauté. Et je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et je vous en remercie du fond du cœur. Et je reçois tous vos messages aussi bien en commentaire que par mail qui me font extrêmement plaisir. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous laisse ici et je passe tout de suite au tirage numéro 2. Bye. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi les ronces. Alors, ça pique, hein. Ça pique. Alors, comme le Scorpion, me direz-vous, j'ai l'impression que cette pleine lune va vous aider à vous débloquer. Donc, je relis la carte. Si sur ta route, tu es bloqué prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc, vous êtes un peu dans une voie de garage, mes chers amis du groupe numéro 2 en ce moment. Donc, j'ai tiré les cartes devant vous. Là, dans un premier temps, on va voir l'ambiance pour vous, de cette pleine lune en Scorpion, ce qui va en émaner, ce qui va se passer. Et bien évidemment, j'ai pris tous les tirages, enfin, j'en ai d'autres, tous mes oracles qui se réfèrent à la lune. Je vais avoir l'oracle de la lune, je vais avoir la moonologie et je vais avoir l'oracle des astres de la destinée que j'aime beaucoup, que j'ai eu par mes enfants pour mon anniversaire. Merci. Ensuite, j'ai tiré du tarot pour le pro, de l'oracle de l'amour, j'ai 2 cartes donc pour le sentimental relationnel et pour le bien-être. Je dois qu'en prendre qu'une, mais là j'en ai 2. Donc c'est parti, ce sera votre conseil. Peut-être qu'il vous en faut 2. Donc on est parti. Vous êtes dans une situation un peu épineuse en ce moment, vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à trouver la solution. Et peut-être que le Scorpion va venir pile appuyer là où ça fait mal ou éclairer votre blocage. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a? Saturne, bah oui, bah tiens, Saturne c'est un peu compliqué. Hein. Donc, je structure, oui, on doit structurer, c'est un peu le bazar. Je choisis, je m'engage. Oui, voilà, vous êtes bloqué, il va falloir faire quelque chose. Responsabilité, discernement et discipline. Et oui, Saturne, c'est Chronos, donc c'est le temps. Ça veut dire que vous êtes bloqué depuis un certain temps et que là, cette pleine lune en Scorpion nous amorce un déblocage. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place et grâce à cette pleine lune, vous allez pouvoir enfin choisir comment faire. C'est-à-dire que vous allez vous structurer, vous allez choisir les choses, vous allez prendre des décisions et vous allez vous y engager. Donc, vous reprenez vos responsabilités, vous mettez un peu de discipline là-dedans et du discernement. Peut-être que vous étiez dans le brouillard, peut-être que vous ne saviez pas où se situait le problème, peut-être que vous ne compreniez pas exactement ce qui bloquait. Pourquoi tant de haine? Et oui, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? J'ai une pleine lune en eau. Ah bah tiens, eh bah oui, évidemment. Une pleine lune en eau, veuillez m'excuser, mais le Scorpion, c'est une pleine lune en eau. Donc, ma pleine lune en Scorpion, et j'ai une double. Et donc là, j'ai la fleur, donc en eau en plus. Donc, j'ai l'ouverture complète et j'ai l'accomplissement. Donc, je pense que cette pleine lune en Scorpion va vous éclairer sur le point fatidique du blocage. Vous allez enfin pouvoir voir. Vous voyez, cette fleur, elle éclot. On est sur une illumination totale. Et donc, cette pleine lune va vraiment vous permettre de faire un ménage parce que vous allez enfin voir où se trouve la poussière. Voilà, parce que c'est comme si vous passiez l'aspirateur dans une pièce noire. Donc, vous pouvez essayer, vous passez, mais vous êtes à côté, ça se trouve. Et donc là, on allume les lumières, on ouvre les volets. Et là, vous allez voir, ah, mais c'était ça, en fait. Et là, vous l'aspirez, il était là, quoi. Et donc, c'est exactement ce qu'on est en train de nous dire, mes chers amis.
Voilà, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Pleine lune en taureau, donc on est sur de la réalisation. On a quand même 3 pleines lunes dans votre tirage. J'ai envie de vous dire. C'est quand même pas rien. J'ai du Saturne. Et Saturne, ça veut dire que ça amorce un changement pour du long terme également. Donc on est vraiment sur quelque chose qui va enfin se mettre en place. Et ces blocages que vous pensiez extérieurs, parce que c'est l'impression que j'ai, et peut-être était-il intérieur. Et au final, vous vous rendez compte que c'est en vous que vient le blocage. Et ça va s'arrêter. Et ça va se concrétiser dans la matière pour un long moment. Et là, j'ai aussi de l'eau. Donc, on est sur les émotions, bien évidemment. Donc, il est fort possible que c'était quelque chose qui était intrinsèquement lié à vous. Donc, c'est quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous. Voilà, et ça vous bloquait dans la matière, hein, mes chers amis du groupe numéro 2. Donc, cette impression d'être emprisonné, ce carcan qui vous empêche d'avancer, vous, sans le vouloir, vous voulez peut-être créer. Peut-être que c'est dû à des schémas comportementaux, à une lignée familiale, à ce qu'on vous a inculqué, à des schémas de pensée. Vous voyez, mais en tout cas, ça va se débloquer parce que vous allez trouver le moyen de vous rendre compte d'où vient le problème. Oh, mais c'est superbe. Très belle lune en scorpion, mes chers amis. Alors, on va voir l'évolution sur les différents plans. Sur le plan professionnel, qu'est-ce que cette pleine lune en scorpion va vous apporter? 6 de coupe. Ah, la nostalgie et l'enfance. Donc, il est possible que vos soucis qui vous bloquent dans la matière et dans la réalisation et dans votre vie actuelle viennent de problèmes beaucoup plus antérieurs. Donc peut-être des problèmes liés à l'enfance, petite enfance, ou alors transgénérationnel, et ça vient d'encore plus loin. Ça vient, c'est un blocage, c'est un schéma comportemental familial qu'on vous a inculqué, et donc ça remonte à plusieurs générations. Et aujourd'hui, vous allez mettre le doigt dessus. Voilà, peut-être que vous devriez vous faire suivre pour vous aider justement à débloquer tout ça. J'ai un 7 de bâton. Regardez, il est derrière sa prison et il arrive par sa force et la force de l'amour à ouvrir ses bâtons et à en sortir. Donc vous résistez, même si c'est difficile, même si pour vous c'est compliqué, vous allez sortir de ça. Pas sans peine, c'est quand même assez difficile, je vous l'avoue. Parce que c'est quand même des choses qui sont assez lourdes à porter, à comprendre, à appréhender et à pouvoir aller de l'avant. Mais vous allez réussir, mes chers amis du groupe numéro 2. Donc ça, c'est sur le plan professionnel. Donc ça veut dire que peut-être que vous allez enfin débloquer des situations parce que vous allez réussir à penser de façon différente par rapport à vous ou à votre situation. Donc, vous allez chercher dans quelque chose d'ancien, dans de la nostalgie ou dans de l'innocence. Et vous allez réussir par la force psychique, on va dire, d'avancer. Vous ne lâchez rien. Et c'est un peu difficile, je le sais, mais vous allez réussir. Le 7 de bâton, c'est on réussit malgré tout. Voilà. Même si c'est difficile, mais on réussit. Bravo, malgré les oppositions. Voilà, donc qui peut-être chez vous sont plus intérieures. Et vous allez réussir, mais c'est avec quelques difficultés tout de même. Sur le plan sentimental, donc je commence pour les célibataires et après je ferai mon interprétation pour les personnes en couple. Attention au drapeau rouge, mes chers amis. Certains signes vous mettent en garde. Donc, pour les personnes célibataires, vous avez peut-être des personnes en vue ou une personne en vue, pas des. Pourquoi des? Je ne sais pas. Bon, bah peut-être des. Mais il y a des choses qui vous interpellent. Peut-être qui font résonance avec votre vie à vous et avec ce que vous avez vécu, vous. Et du coup, vous les voyez, ces drapeaux rouges. Et vous vous dites, ouais, mais non, en fait, si on est tous les deux avec des boulets, comment on va faire? Et oui, comment on va faire? Donc, faites attention, mes amis, et traitez les problèmes familiaux. Ok, alors là, je veux dire, je peux pas faire mieux, on est d'accord. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oui, je pense qu'il y a quelque chose, il y a un lien de cause à effet, et ça va être mis en lumière avec cette pleine lune en Scorpion. C'est marrant parce que les blocages sont sur différents niveaux, mais les racines, les problèmes que vous rencontrez sont assez, ça peuvent être assez similaires avec le groupe du numéro 1.
Vous, c'est plus un blocage dans la vie réelle, donc qui se traduit dans vos agissements, que pour le groupe numéro 1, c'était plus sur c'était plus interne. Voilà, bon. Il y a des nuances, ok. Donc, mes chers amis célibataires, il est possible que vous puissiez trouver l'amour, bien évidemment. Mais s'il y a des choses qui résonnent avec vous, ça veut dire qu'il faut traiter vos problèmes. C'est qu'en fait, c'est en train de vous parler. Donc, si les personnes en face de vous qui vous attirent vous ont des réactions qui vous disent « Mais qu'est-ce que c'est que cette réaction de crotte ?» Eh bien oui, qu'est-ce que c'est? En fait, on est en train de vous expliquer que c'est des choses qui résonnent avec vous et qu'il faut traiter ce problème que vous avez eu. Et on a quand même eu la carte de la famille, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc il est fort probable que vous ayez des problèmes comportementaux en lien avec votre généalogie, c'est-à-dire avec la façon dont on vous a éduqué, avec vos croyances familiales, avec les injonctions dont on vous a fait part, la façon dont vous avez grandi et comment on vous a dit qu'il fallait être, tout ce qui n'est pas dit mais qui est sous-entendu, tous ces blocages aujourd'hui et toute peut-être cette colère, on vous dit de la laisser partir parce que vous ne pourrez pas avancer si vous n'arrivez pas à pardonner. Je ne parle pas de choses très très lourdes ou très graves, il est bien évident, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ce que je vous dis par là, c'est que chaque problème est à traiter différemment, mais il est possible que vous deviez, avant de vous mettre avec une personne, traiter les soucis qui vous rongent pour pouvoir être réellement vous et pour pouvoir avancer. Parce que si vous allez avec une personne et que vous avez des blocages sur certains types ou à une certaine échelle, et que la personne en face de vous que vous avez pris, enfin avec qui vous êtes mis, pardon, ou que vous avez envie de vous mettre à les mêmes, c'est voué forcément à l'échec. Et ça va être encore des ronces. Voilà, donc n'y allez plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'éclairer ça. Donc ce n'est pas pour que vous recommenciez. C'est vraiment pour vous aider à aller de l'avant. Voilà. Maintenant, pour les personnes en couple, il est possible que vous ayez quelques problèmes dans votre couple, que ce soit très conflictuel parce que chacun de votre côté, vous avez des drapeaux rouges. Vous avez des alertes qui se situent à plusieurs niveaux. Ça peut être du relationnel, la façon de s'exprimer, une colère non réprimée ou une colère interne. Toutes ces choses-là font que ça cause des désagréments, des problèmes relationnels énormes au niveau du couple. Mais pour pouvoir avancer ensemble et se comprendre, il faut que vous vous compreniez vous-même. Donc, qu'est-ce qui vous énerve chez votre conjoint en face ou conjointe? Et dites-vous bien, c'est bizarre, est-ce que j'ai pas déjà vu ça dans ma famille? Tiens, ça me rappelle ce que mon père me disait ou ce que ma mère me disait, ou la façon dont on me traitait. Oui, parce que vous êtes retourné vers les personnes qui vous traitaient de la même façon sans le savoir. Vous voyez, ça, c'est des schémas comportementaux, des choses qui reviennent. Si on ne les voit pas et qu'on ne les traite pas, on refait exactement les mêmes erreurs sans cesse. Donc, il est peut-être temps, chacun pour vous, de traiter ces drapeaux rouges et de traiter vos problèmes familiaux. C'est des avertissements que vous avez des choses à soigner. Voilà ce que j'ai à vous dire pour vous, mes amis, pour mes amis du choix des ronces. Donc oui, il y a vraiment des choses profondes à traiter. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur le côté bien-être? Dites-moi. Incarner sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Que tu te laisses exister, rayonner, vibrer véritablement. C'est comme si tout prenait sa juste place. Oui, en fait, on vous demande de ne plus vous effacer au profit des autres. C'est l'impression que j'ai. Peut-être vous êtes des personnes timides, peu sûres de vous, effacées. Et aujourd'hui, on vous demande de vous exprimer clairement et de vous débarrasser de ce qui peut vous ronger à l'intérieur. Et on nous dit, ouvre les yeux. Oui, je pense qu'il est vraiment temps, mes amis du choix numéro 2, de vous rendre compte des problèmes que vous rencontrez, en fait. Ouvre les yeux, lève la tête, sors de tes pensées qui t'enferment. Oui, regarde autour de toi. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. On est en train de m'expliquer que vous n'étiez pas sorti de vos croyances limitantes, vous ne vous êtes pas rendu compte de tous vos problèmes qui vous empêchent d'avancer. Et c'est aussi pour ça que vous rencontrez énormément de difficultés. Vous êtes bloqué en ce moment parce que vous n'avez pas appuyé là où il faut. Vous n'avez pas regardé où il fallait. Vous entendez du bruit à droite, vous regardez à gauche, vous. Et vous dites, mais si, je regarde. Oui, mais juste pas du bon côté, quoi. Ok.
mais parce que au lieu de regarder en face, vous fuyez la réalité. Et là, on est en train de vous dire, non, non, il est temps de sortir de ta tête, il est temps de regarder le problème en face, mes chers amis du groupe numéro 2, et cette pleine lune en scorpion est là pour vous y aider, parce que ça va être compliqué pour vous, parce que vous allez commencer, je pense que vous n'avez pas encore commencé ce process, c'est pour ça que j'ai drapeau rouge, traiter les problèmes familiaux, c'est pour ça que j'ai la nostalgie, là j'ai la famille qui ressort sur le tarot, et là j'ai les difficultés, enfin, vous allez y réussir dans l'effort, mais vous allez réussir avec les difficultés, mais vous allez réussir. Et là, j'avais quand même sortir de votre tête, de reprendre ses responsabilités, d'avoir du discernement. En fait, on vous dit, il est temps de sortir la tête de l'eau et de faire face à vos problèmes qui vous empêchent d'avancer. Aussi petit soit-il, hein, puisque comme on est sur un tirage général, forcément, prenez ce qui résonne avec vous. Hein, peut-être que vous avez déjà commencé, bien évidemment, et qu'il reste encore des choses à soigner. Peut-être que vous en êtes au début. Mais oui, j'ai l'impression que là, on est vraiment sur le début du début, et que cette pleine lune en scorpion va vous y aider. Waouh, mes amis du choix numéro 2, écoutez, je suis tout cœur avec vous, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies, je sais ce que c'est, je suis passée par là. J'ai vu quelqu'un pour sortir de ses problèmes, de tous ces comportements qu'on m'a inculqués, les schémas familiaux, toutes ces choses qui se répètent en boucle, vous savez. Et il faut sortir de là pour aller avancer et pour devenir soi. Et vous savez, même si j'ai commencé il y a un certain temps, il y a encore des choses que j'ai soignées récemment. Donc, on n'arrête jamais réellement d'apprendre. Et c'est bien aussi, il faut se remettre en question, c'est une preuve d'intelligence. Et ça vous permet d'avancer, parce que tout n'est pas toujours figé ou fixe. Et je pense que vous allez ouvrir les yeux aujourd'hui sur ce qui ne va pas. Et si vous n'en avez pas conscience, le fait que vous n'alliez peut-être pas forcément bien sur certains niveaux est le déclencheur pour vous montrer qu'il faut aujourd'hui prendre ça sérieusement en main et aller voir quelqu'un peut-être. Parce que je pense que là, on est vraiment sur un besoin d'un suivi assez long. Voilà. Mes chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ce tirage vous aura parlé. C'est un tirage général, il ne peut ne pas parler à tout le monde. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes, mes bonnes énergies. Je vous laisse ici. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner, de laisser des commentaires. Ça me touche tellement. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye. Bienvenue à vous, mes amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi la lumière. La lumière est au bout du tunnel. Éclaire ce qui ne se voit pas, sous la lumière, tu trouveras des révélations. Des terres d'inspiration parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Peut-être êtes-vous bloqué, mais bloquez-vous plus sur un plan... intellectuel, j'entends. C'est plus de cet ordre-là. On est vraiment sur... j'ai l'impression que c'est plus sur le domaine créatif, professionnel, ou alors de faire une surprise. On est plus sur... Vous êtes en train de réfléchir, il y a quelque chose qui ne vient pas, et c'est pour quelque chose d'assez important. Un événement, un livre, un projet professionnel... Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, pour ce faire, vous avez vu, j'ai tiré les cartes devant vous. J'ai choisi pour le mood de cette pleine lune en scorpion, calme-toi, différents oracles sur le thème de la lune. Là, c'est pour l'ambiance du moment. J'ai l'oracle des astres de la destinée, j'ai l'oracle de la lune, bien évidemment, et la moonologie. Et ensuite, j'ai pris les tarots, j'ai pris le tirage de l'amour, et j'ai pris, donc, pour le professionnel, le sentimental, le bien-être, un petit conseil. Donc ça, on le fait dans le deuxième temps. Là, on regarde la première partie. Je suis, oui, tu es toi, mon ami. Personnalité, apparence, affirmation, je suis, autonomie, naissance et renaissance. Donc, vous êtes peut-être en train d'avoir des révélations sur qui vous êtes, sur comment vous êtes, et vous allez avoir des inspirations pour ou des idées pour vous révéler. Alors, peut-être pour révéler ce que vous faites ou qui vous êtes. On est vraiment dans le jeu. De toute façon, on est dans le moi. Là, on est, c'est moi. Donc, c'est vraiment vous en tant que tel. Camelot, si tu nous regardes. Pardon. Désolée, je n'ai pas pu m'empêcher. En fait, c'est vous
peut-être vis-à-vis des autres, vis-à-vis de votre personnalité, de votre affirmation, peut-être sur le plan du travail, ou alors vous allez avoir une révélation qui va faire que vous allez prendre un peu le pli, enfin pas le pli, c'est vous qui allez donner le ton. Voilà, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oui. Croissance de lune, croissante en feu, pousse. Donc on est à l'impulsion, on est au 1, et là on est à l'impulsion, on est sur un nouveau départ, sur le feu. Donc on est comme un as de bâton. Donc vous avez une idée, c'est ça, hein? Il y a quelque chose qui va arriver, une révélation qui va se faire à vous. Alors, est-ce que c'est par rapport à votre vie pro? C'est la sensation que j'ai, ou votre vie avec des projets à venir, des idées, je ne sais pas. Prenez ce qui résonne avec vous, mais c'est vraiment, on est là-dessus. Il y a la lumière qui va se faire, vous voyez, genre je suis là, et d'un coup la lumière s'allume dans le cerveau, et fait, mais bon sang, mais c'est bien sûr, il fallait que je fasse ça. En tout cas, c'est un nouveau départ, et c'est de l'action qui va arriver. Et j'ai dû encore. Hein. Là, j'ai 2 cartes, oui, étonnamment. Il y a 2 cartes qui sont venues, je ne sais pas pourquoi. Bon. Alors, dernier quartier de lune décroissante en eau. La chute. Manipulation. Ah, ok. Vous allez avoir des révélations et vous allez vous rendre compte de quelque chose. Ok. Vous allez vous rendre compte que les apparences pouvaient être trompeuses. Ok, et ça va vous ouvrir les yeux sur beaucoup d'autres choses. Très bien, ok, je commence à comprendre. Donc là, c'est vous, vraiment vous, avec des choses extérieures. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extérieur. Et vous êtes bloqué, vous ne comprenez pas pourquoi. Et en fait, la révélation va se faire, vous allez comprendre pourquoi. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui bloquait à un certain degré. Et vous ne saviez pas sur quel plan, en fait. C'était inconnu de votre... de vos connaissances et c'est pour ça que vous étiez frustré. Et cette nouvelle lune, n'importe quoi, cette pleine lune en scorpion va vous révéler ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? What do you need to release? Ah oui. De quoi devez-vous vous débarrasser? Ou qu'est-ce que vous devez réaliser? Ah oui. What do you need to release? Qu'est-ce que tu as besoin de te rendre compte? Et oui, on a de la manipulation. Donc en fait, vous étiez coincé dans quelque chose et on est en train de m'expliquer que vous allez vous rendre compte d'où vient ce problème et ce blocage et cette manipulation. Donc, qu'est-ce que tu as besoin? Donc, release, c'est de réaliser. Voilà, de quoi as-tu besoin de réaliser? C'est exactement ça. Ah oui. Donc, ça va faire... Ah, mais bon sang, mais c'est bien sûr, c'est ça. Donc là, on n'est plus sur quelque chose qui va vous tomber dessus inopinément comme ça. Alors, vous allez peut-être vous rendre compte de blocage extérieur et vous allez enfin mettre le doigt sur ce qui clochait. Vous allez peut-être vous rendre compte de manipulation de personnes d'autres. Vous allez peut-être vous rendre compte et vous dire, mais en fait, il fallait que je fasse comme ça. Voilà, vous étiez bloqué et vous allez réaliser en fait d'où venait le problème. Peut-être, voilà, voyez, prenez ce qui résonne avec vous. Mais en tout cas, il va y avoir un déblocage. Cette pleine lune en scorpion nous annonce un déblocage. Vous voyez, autonomie, naissance, renaissance. On repart. Voilà, c'est vraiment, il y a une révélation qui va se faire. Alors, sur le plan pro, avec mes tarots, qu'est-ce qu'on nous dit de beau? Encore? Mais c'est pas possible. Ce n'est pas fait exprès. Hein. Vous avez la même carte que le tirage numéro 1. Donc, le 6 de bâton, la victoire. Donc, la réalisation est... Waouh. Et vous avez l'étoile, la réalisation et la victoire de vos projets. En fait, cette renaissance, cette révélation, cette réalisation, le déblocage va vous permettre d'aller direct vers la réalisation de vos projets professionnels, mes chers amis. Vous avez un tirage, vous voyez là? Elle a la lumière qui s'allume, vous voyez? Et vous êtes enfin en train de vous rendre compte et vous débloquer, voilà, vous réalisez et ça vous permet en fait de vous tracer une autoroute vers la réalisation de ce que vous vouliez sur le plan professionnel, de vos projets, hein, de vos rêves, hein, de vos attentes, de vos espérances, de vos espoirs. On est là-dessus, quoi. Même au-delà de tout ça. Parce que vous avez réussi à voir où ça bloquait. Ah, c'est merveilleux. C'est beau.
Beau tirage et belle pleine lune en scorpion pour vous. Attraction. Alors, je commence pour l'interprétation pour les célibataires. Hein. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ben oui, tous ces déblocages, ces réalisations, ces idées qui pointent vous rendent pleinement confiant et vous donnent en fait cette espèce d'assurance que vous allez retranscrire aux yeux des autres et ça va vous rendre attractif, extrêmement attirant. Donc si vous êtes célibataire, ça va tomber comme des mouches. Ah, ben non, mais par contre, faites gaffe. Donc, quand même. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Bon, peut-être que vous allez prendre la confiance, tu vois. Ouais, je suis bien, je suis beau, je suis en pleine maîtrise de mes moyens. Et du coup, ça va être la fête Pampélope. Mais non. Eh ben non. Oui, vous êtes attractif. Oui, vous êtes pleinement confiant. Oui, vous méritez l'amour, oui, vous méritez tout ça. On vous dit simplement de ne pas foncer tête baissée vers les premiers venus. Si vous voyez qu'il y a des choses qui clochent, tout de suite, faites bien attention. Voilà, faites juste attention à ça. Ouvrez bien les yeux, levez le voile, rendez-vous compte des soucis. Voilà ce qu'on vous dit, mes amis célibataires. Mais vous pouvez quand même en profiter. Faites juste un petit warning, on vous dit de faire attention. Pour les personnes en couple, donc vous allez être extrêmement attractif, donc vous allez certainement attirer des personnes, en plus de votre conjoint ou votre conjointe. Il est possible que cela ne plaise pas forcément à votre moitié, ce qui est fort probable. Mais en même temps, je ne dis pas que vous êtes en train de créer tout ça. Vous êtes comme ça, c'est voilà, le charisme que vous allez dégager va attirer forcément des personnes. Vous voyez, maintenant, libre à vous de absolument pas donner suite parce qu'on nous dit que ça pourrait engendrer quelques problèmes de communication, de relation avec votre moitié. Ça pourrait susciter de la jalousie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est vraiment, on vous met en garde contre ça. Mais vous pouvez, prenez cette confiance, acceptez-la, ressortez-la, transpirez cette assurance. Et oui, les gens forcément vont vous envier, oui, les gens vont être attirés, mais ce n'est pas grave. Au contraire, vous pouvez en tirer de très belles relations amicales. Voilà ce qu'on nous dit aussi. Juste faites attention par rapport aux limites à ne pas dépasser. Voilà, c'est tout ce qu'on est en train de nous dire, même si vous le faites patiemment. Voilà. Hein, je ne suis pas en train de vous accuser de quoi que ce soit, mes chers amis du groupe numéro 3. En même temps, vous allez tirer la lumière, donc forcément la lumière, elle attire les moustiques. Pardon. Bien, quel conseil peut-on nous dire sur le bien-être? Médite. Et ben voilà, j'ai envie de te dire, ça attire les moustiques. Prends 5 minutes, assieds-toi, détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi, sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. En fait, on est en train de nous expliquer que vous allez avoir une révélation, vous allez réaliser quelque chose, vous allez quand même avoir de très très belles choses qui arrivent vers vous. Et on est en train de nous dire, calme-toi, calm down, baby. Il ne faut pas avoir trop la grosse tête. Voilà, c'est l'impression que j'ai. Vous allez récolter, c'est certain, et vous l'avez mérité, vous ne l'avez pas volé. Juste, il faut peut-être un petit peu des fois se calmer, se recentrer, vous remettre dans l'instant présent pour que vous puissiez tirer avantage de toutes ces récoltes, de tous ces bien-être et de tout ce que vous allez bénéficier lors de cette pleine lune en Scorpion. De pas trop vous envoler, de pas faire trop d'excès. Voilà, c'est ça qu'on est en train de me dire, de vous transmettre. C'est la seule chose. Eh bien, écoutez, waouh, mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi la lumière au bout du tunnel, je peux vous dire que vous êtes au bout du tunnel, que vous avez la lumière dans la tronche. C'est merveilleux, c'est un super tirage, je suis ravie pour vous. J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ceci est un tirage général.
Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente pleine lune en Scorpion pour vous. Je vous dis à très très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. Surtout, c'est important pour faire grandir la communauté. De me liker, de me partager, de laisser des commentaires. Et ouais, tout ça, tout ça. Et on se retrouve très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!